Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance et de l'énergie électrique. Voici des appareils électriques. Sur leur notice est indiquée une valeur en watts plus ou moins grande. La valeur en watts est la puissance nominale de l'appareil, nominale signifiant dans les conditions normales d'utilisation. En fait, plus un récepteur a une puissance nominale élevée, plus il consomme d'énergie électrique lorsqu'il fonctionne. Cette énergie est convertie selon le récepteur en une ou plusieurs formes d'énergie, en énergie lumineuse, comme pour la lampe, en énergie cinétique, comme pour le ventilateur, ou en énergie thermique, comme pour un grille-pain. La puissance est une grandeur qui se note grand P. Son unité dans le système international est le watt, grand W. La puissance électrique d'un appareil se calcule avec la formule suivante. P égale U fois I. P étant la puissance en watts, U étant la tension en volts et I étant l'intensité en ampères. L'énergie est une grandeur qui se note grand E. Son unité dans le système international est le joule, grand J, et ceci quelle que soit la forme de l'énergie, qu'elle soit thermique, cinétique, potentielle, électrique, nucléaire, chimique ou encore lumineuse. L'énergie électrique consommée par un appareil se calcule à l'aide de la formule E égale P fois T, E étant l'énergie en joules, P la puissance en watts et T la durée d'utilisation en secondes. On voit que l'énergie dépend à la fois de la puissance et de la durée d'utilisation. On peut dire que la puissance d'un appareil est la vitesse à laquelle il consomme l'énergie. Comparons vitesse et puissance pour mieux comprendre. Si une voiture va à 80 km/h, pour connaître la distance qu'elle parcourt, il faut absolument connaître la durée du parcours et on a la distance qui est égale à la vitesse fois le temps. De même, si une lampe a une puissance de 100 watts, pour connaître l'énergie qu'elle consomme, il est nécessaire de connaître la durée d'utilisation. On a l'énergie qui est égale à la puissance fois le temps. Voici un compteur. Le compteur mesure la quantité d'énergie électrique consommée par le foyer et on voit que l'unité d'énergie utilisée est le kilowattheure. On obtient l'énergie en kilowattheure en multipliant la puissance en kilowatts par le temps en heure, comme le montre la formule sur l'écran. Et si on veut l'énergie en wattheure, il va falloir multiplier la puissance en watts par le temps en heure. Voici deux exemples de calcul qui utilisent la formule E égale P fois T. On dispose d'un four de 3000 watts qui fonctionne pendant 30 minutes. Quelle est sa consommation en joules? La formule est E en joules égale P en watts fois T en secondes. E égale 3000 fois 30 fois 60 puisqu'il faut convertir 30 minutes en secondes. On obtient 5 400 000 joules, soit 5400 kJ. On a toujours notre four de 3000 watts qui fonctionne pendant 30 minutes. Quelle est cette fois-ci sa consommation en kilowattheure? L'énergie en kilowattheure, c'est la puissance en kilowatts multipliée par le temps en heure. On a donc E égale 3, puisque 3000 watts c'est 3 kilowatts, fois 0,5 puisque 30 minutes c'est une demi-heure, et ça nous donne 1,5 kWh. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo avec Mini.